Alors comme ça, tu veux devenir un véritable entrepreneur. Celui qui signe des deals à des dizaines de millions, qui gère des centaines de personnes. Bref, tu veux conquérir le monde. Mais sais-tu de quoi ces personnes-là, ces entrepreneurs-là sont faits? Quelles sont les caractéristiques fondamentales, les qualités qu'ils ont, qui les ont menés à de tels niveaux de réussite? Bien sûr, chacun a son identité propre et il n'y a pas qu'une seule façon de réussir. Le but de cette vidéo va être en quelque sorte de créer l'entrepreneur ultime, en s'inspirant d'entrepreneurs français et internationaux de notre siècle qui ont atteint de hauts niveaux de succès et comprendre un peu les compétences et les traits de caractère qui les ont menés si haut. À chaque fois, je te suggérerai un livre que tu peux lire ou écouter afin de développer cette compétence particulière. Numéro 1, l'organisation et la discipline, comme Yomi Denzel. Alors Yomi Denzel est un entrepreneur français assez jeune qui a atteint un très haut niveau de succès et ce qui le caractérise particulièrement, c'est sa capacité à traquer ses performances et à s'organiser. Il le disait lui-même dans son podcast, c'était pas du tout quelqu'un d'organisé à la base, mais en réussissant à créer des process clairs, à traquer sa performance et ses habitudes, il a réussi à atteindre un niveau de succès phénoménal pour son âge, aujourd'hui en étant multimillionnaire à même pas 30 ans encore. Si on s'inspire de Yomi Denzel, quels seront les leviers qui vont permettre d'atteindre un tel niveau de succès? Un des premiers, ça va être de créer des processus clairs. Et le deuxième, ça va être de pouvoir traquer ses performances et ses processus, et l'efficacité de ces processus. Selon Yomi, c'est l'effet cumulé de toutes ces actions que tu fais chaque jour qui aura un grand impact sur les résultats que tu obtiendras sur le long terme. S'il y a bien un livre à ce sujet que tu peux lire pour implémenter les bonnes habitudes et te débarrasser des mauvaises, c'est Atomic Habits de James Clear. Deuxième compétence, savoir vendre n'importe quoi à n'importe qui. By Jordan Belfort. On ne présente plus le Loup de Wall Street. Si tu es entrepreneur, c'est forcément un film que tu as dû voir et revoir. Alors certes, l'éthique peut être douteuse, mais le vrai Loup de Wall Street, donc Jordan Belfort, est un des plus grands as de la vente de notre siècle. Et cette qualité, savoir vendre n'importe quoi à n'importe qui, peut être vraiment une compétence qui va te permettre de progresser dans l'entrepreneuriat et de grandir très rapidement. C'est la compétence clé qui, moi, m'a permis de me développer dans l'entrepreneuriat en ligne, en commençant notamment en tant que closer. De la négociation de contrat à la persuasion, être un excellent vendeur t'ouvrira énormément de portes et facilitera ton ascension vers le succès. Comme le disait Arnold Schwarzenegger, "There is no such thing as a self-made man." Ta capacité à connecter avec l'autre et à le convaincre sera un grand catalyseur et accélérateur de succès. Donc les leviers que tu dois maîtriser pour développer cette compétence, c'est savoir écouter, t'exprimer correctement, comprendre avec empathie les problèmes de l'autre pour ensuite pouvoir les résoudre, ou proposer une solution pour les résoudre, et in fine, comprendre ce qui fait bouger les gens, ce qui fait que les gens passent à l'action. Le livre que je vais te conseiller, le livre que je conseille à tous les closers que je forme et que j'accompagne, c'est Vendre de Jordan Belfort, tout simplement. C'est une bible en termes de closing et qui va te permettre de comprendre un petit peu quelle technique en tout cas tu peux utiliser pour rapidement closer le deal et faire en sorte qu'une personne passe à l'action. Troisième skill, connecter avec des personnes influentes et obtenir leur respect. By Oussama Ammar. Oussama Ammar, c'est un personnage qui est assez controversé dans la sphère entrepreneuriale française. Certains l'adorent, d'autres le détestent. Personnellement, j'adore ce que fait Oussama. Je trouve que c'est quelqu'un qui a un esprit très pertinent, très incisif. C'est quelqu'un qui a de l'esprit et qui sait partager son opinion et ses idées de manière pertinente. Et il a justement un peu ce skill qu'on décrivait chez Jordan Belfort, qui est le skill de convaincre et de faire en sorte que les gens se rallient à sa cause. Donc cette troisième compétence, elle va dans le prolongement de la première. Mais autant je positionne celle de Jordan Belfort un peu plus vers le client, autant je positionne plus la compétence ici qu'on voit avec Oussama dans la capacité à créer ce réseau autour de toi qui va être facteur d'opportunité. Une des compétences, notamment qu'il y a Oussama, qui le différencie pas mal, c'est sa capacité à faire du storytelling, donc à raconter les histoires et les choses d'une façon qui est saisissante et pertinente, ce qui fait que très facilement, quand il arrive dans la pièce, il peut devenir la personne la plus intéressante de la pièce et faire en sorte que les gens autour de lui accordent du crédit. Les deux skills à développer en s'inspirant d'Oussama Ammar, c'est le storytelling. Apprends à raconter les choses d'une façon qui attrape ton auditoire et qui fait qu'ils ont envie de prêter attention à ce que tu es en train de dire. Le deuxième skill, c'est de devenir la personne la plus intéressante de la pièce, qui est directement en lien avec cette première capacité à savoir raconter les choses. S'il y a bien un livre qui va t'aider à mieux comprendre comment on raconte des histoires, comment on se raconte ou comment on raconte les choses, c'est Storyworthy de Matthew Dix, qui te permettra de devenir magnétique avec les histoires que tu peux raconter. L'agilité et l'adaptabilité, by Reed Hastings. Si je te dis Reed Hastings, il y a très peu de chances que tu vois de qui il s'agit. Pourtant, il y a beaucoup de chances que tu lui payes 11,99 € tous les mois pour ton abonnement. Reed Hastings, c'est la personne qui a fondé Netflix. Et Netflix a été fondé en 1997. Donc en 1997, je sais pas si tu te souviens, on n'était pas forcément à l'époque encore du streaming et de ce qui est devenu aujourd'hui Netflix, mais bien à l'époque des cassettes, DVD, magasins de location style Vidéo Futur, je sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ça, mais à l'époque, Netflix, c'était de la location de DVD par courrier. Donc on est bien loin de ce qu'on connaît actuellement. La force de Reed Hastings, ça a été cette capacité à pivoter, à détecter un marché qui était en évolution et à se positionner dessus. Donc on est bien loin du monstre qui est aujourd'hui devenu Netflix, qui était le pionnier dans le streaming vidéo, qui aujourd'hui est encore le leader du streaming vidéo. Donc ce pivot majeur,
illustre la capacité de Hastings à naviguer dans un paysage médiatique en perpétuelle évolution. Ce skill qu'on veut développer ici, c'est la capacité à être agile, à pouvoir pivoter rapidement et à sentir le marché. C'est beaucoup plus simple d'être un entrepreneur moyen et de réussir dans un marché qui est porteur que d'être un excellent entrepreneur et de réussir dans un marché qui est en baisse. Et si tu ne t'adaptes pas, tu finis par mourir. Hastings a réussi à sentir le marché, à anticiper la tendance et pivoter. L'idée ici, c'est toujours avoir les yeux rivés plutôt vers le futur que vers le passé quand on est entrepreneur. Si tu n'embrasses pas le changement du marché, le marché va tout simplement t'écraser. L'idée, c'est qu'il faut toujours sentir son marché, être connecté au marché pour anticiper la prochaine tendance. Le livre que je te conseille pour développer cette compétence, pour développer un peu cet état d'esprit notamment, va être Lean Startup de Eric Rice. Alors bien sûr, je ne peux pas faire une vidéo traitant des meilleures qualités d'un entrepreneur sans parler de Elon Musk, qui est un peu le génie de notre siècle. Alors il a bien des qualités et j'ai décidé d'en extraire une pour cette vidéo en particulier, c'est sa capacité à toujours être curieux et avoir envie et soif d'apprendre. Donc sa soif d'apprentissage dans divers domaines l'a conduit à créer des entreprises qui sont successivement devenues leaders de leur marché. On doit quand même à Elon Musk, PayPal, SpaceX, Tesla et j'en passe. Il y a une anecdote assez fun sur Elon Musk qui dit qu'il a appris lui-même comment construire des fusées en se documentant, en lisant des livres et en posant des questions à des experts, qui a finalement conduit à la création de SpaceX. Un livre que je vais te conseiller pour développer cette capacité à être curieux, ça va être la biographie d'Elon Musk par Walter Isaacson, notamment pour en apprendre plus sur ce sacré phénomène qui est Elon. Potentiellement un autre qui serait assez différent, qui est le livre Sapiens de Yuval Noah Harari. Vision à long terme et création d'objectifs, by Jeff Bezos. Jeff Bezos a commencé Amazon comme une librairie en ligne, mais il avait dès le départ une vision à long terme pour l'entreprise qui incluait la diversification dans plusieurs secteurs. Son engagement envers cette vision long terme est illustré par sa décision de réinvestir systématiquement les profits dans la croissance future d'Amazon, ce qui d'ailleurs n'a pas toujours plu aux investisseurs à l'époque. Mais c'est ce qui a permis à Amazon de devenir le leader mondial de l'e-commerce, de révolutionner complètement la logistique, parce qu'aujourd'hui c'est normal de recevoir son package Amazon sous 24 heures, mais c'était pas du tout le standard il y a de cela même 15-20 ans. Il a pu aussi s'investir dans le streaming vidéo avec Prime et même dans l'exploration spatiale aujourd'hui avec Blue Origins. Les qualités à retenir de Jeff Bezos, qui l'ont mené notamment à ce succès, c'est une culture d'innovation, de toujours se réinventer, orientation client, être très à l'écoute de ton client et de ses besoins pour pouvoir proposer le meilleur service ou produit possible, et la diversification dans plusieurs secteurs. Donc la vision à long terme et la fixation d'objectifs de Jeff Bezos démontrent l'importance de penser au-delà du présent, de réinvestir dans l'avenir et de rester fidèle à une vision fondamentale, même face au scepticisme. La trajectoire d'Amazon sous la direction de Jeff Bezos nous offre une leçon précieuse sur la façon dont une vision claire, combinée à une volonté de prendre des risques calculés et de réinvestir dans la croissance, peut transformer une start-up en un leader mondial. Le livre que je te conseille pour développer ces qualités, c'est 7 Habits of Highly Successful People de Stephen Covey. La capacité à inspirer et motiver, by Richard Branson. Richard Branson, c'est le CEO du Virgin Group et il est notamment très célèbre pour sa capacité à motiver et inspirer ses équipes. Il encourage notamment l'innovation, l'intrapreneuriat, donc on va dire l'entrepreneuriat au sein même de son entreprise, ce qui permet de créer un environnement où ses employés se sentent valorisés et motivés à contribuer à la vision de l'entreprise. La force de Richard Branson, ça va vraiment être de se soucier du bien-être des personnes qui travaillent avec toi. Je citais tout à l'heure Schwarzenegger avec le « There is no such thing as a self-made man ». Si tu veux avancer vite et loin, il va falloir que tu t'entoures de personnes et que ces personnes aient envie de travailler sur la vision vers laquelle tu les emmènes. Donc en prendre soin, c'est aussi prendre soin de ton entreprise et prendre soin de cette vision-là et de cette direction que tu veux donner. C'est aussi l'idée par l'exemple. Richard Branson, très régulièrement, on le voit aller dans les tranchées, entre guillemets, avec ses équipes, se soucier un petit peu de quelles sont leurs tâches, qu'est-ce qu'ils effectuent et de se montrer avec eux en train de travailler pour créer de la proximité. Et enfin, c'est la création d'une culture d'entreprise forte, comme on le disait, avec ses valeurs autour de l'intrapreneuriat, donc entreprendre au sein même de l'entreprise, être force de proposition et pouvoir contribuer à cette vision que Richard Branson a posée pour Virgin Group. Le livre que je te conseille pour développer cette idée-là, ce mindset-là, c'est un livre de Simon Sinek, Start with Why, How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action. Voilà pour ces différentes qualités. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré et t'aura donné en tout cas quelques pistes ou en tout cas quelques livres à lire. Je suis moi-même très amateur de lecture et j'ai beaucoup de choses que j'ai tirées de certains bouquins. J'espère que ces livres que je t'ai cités t'aideront à affiner les qualités dont tu as le plus besoin aujourd'hui pour développer ton business. Encore une fois, cette vidéo ne prétend pas être exhaustive en te disant qu'il n'y a qu'une seule façon de réussir en incarnant toutes ces qualités réunies et que si tu le fais pas, tu ne réussiras pas. C'est pas le cas. Regarde ce que tu as déjà en toi qui mérite de grandir et vois s'il ne serait pas peut-être aussi intéressant de commencer à planter les graines d'une nouvelle approche. Je te fais un petit résumé de toutes ces différentes qualités. L'organisation et la discipline de Yomi Denzel, le charisme de Jordan Belfort, le storytelling de Oussama Ammar, l'adaptabilité de Reed Hastings, la curiosité d'Elon Musk, la vision de Jeff Bezos et le leadership de Richard Branson. N'hésite pas à partager en commentaire les entrepreneurs qui t'inspirent ou les anecdotes sur ces entrepreneurs qui t'ont inspiré ou créé des déclics et même aussi les livres qui t'ont permis de développer certaines qualités ou une certaine approche. Ça peut être intéressant d'avoir ton retour. N'oublie pas de liker
cette vidéo si tu l'as appréciée, de t'abonner pour recevoir les prochaines. C'était William de Monétrise. Ciao.